les Français, tant qu'ils auront du pinard à se mettre dans le gosier et de l'essence à mettre dans leur bagnole, eh ben, ils feront jamais la révolution. Cette phrase, c'est un régisseur de théâtre qui me l'a sortie au moment du CPE, en 2006, il y a presque 15 ans. J'étais étudiant en école de commerce et j'avais mes cours de finance, mes cours d'économie, mes cours de management. Eh ben, c'est ce régisseur du boulevard du Crime, à côté de République, là où il y avait les manifestations, qui fumait ses gitanes sans filtre en sirotant ses demi de bière pendant les pauses, qui avait raison. C'est lui qui avait raison, c'est pas mes profs de finance, c'est pas mes profs d'économie. Ah, ils m'ont raconté des choses super intéressantes, mais 15 ans après, ils sont pas obligés de reconnaître qu'ils ont dit pas mal de bêtises. Et lui, ce régisseur qui avait été à la rue et qui avait probablement pas fait d'études, il avait raison. La richesse dans nos économies est directement liée à la quantité d'énergie qu'on est capable de sortir de terre. Et c'est incroyable ce truc-là. Il faut soit avoir une hauteur incroyable, soit au contraire être à la base pour comprendre ça, souffrir le truc quand on va à la pompe, qu'on fait son plein et que ça fait mal. Mais il a raison. Il a raison. Aujourd'hui, il n'y a pas d'énergie, pas de richesse, pas de pétrole, pas de croissance. C'est un truc qui est extrêmement corrélé. Et en plus, c'est beaucoup plus corrélé que le coût du travail ou le coût du capital, qui sont pourtant les deux choses dont on ne fait que vous parler quand la Banque centrale baisse ses taux d'intérêt et donc baisse le coût du capital. Quand Emmanuel Macron fait des baisses de charges pour essayer de faire baisser le coût du travail et que derrière, ces gens très doctes et très sérieux viennent vous expliquer que, bah oui, grâce aux réformes ambitieuses que la France a menées, la croissance résiste et reprend, et grâce à l'action de la BCE, on a évité le pire. En fait, ils ont oublié les éléphants dans la pièce, ces gens-là. Ils ont oublié le plus important, ce qui est beaucoup plus important que le capital, ce qui est beaucoup plus important que le travail, c'est l'énergie. C'est l'énergie. Et il y a un moyen assez simple de voir ça, c'est d'utiliser une mesure qu'on appelle l'esclave énergétique. Un esclave énergétique, c'est tout simplement de se demander combien une source d'énergie équivaut en journée de travail, en énergie produite par un être humain. C'est pas très compliqué à calculer parce que on produit de l'énergie, chacun, tous les jours. Nous, en ce moment même, on en produit deux types. On produit de la chaleur par notre métabolisme. Ça correspond à peu près 2,5 kWh d'énergie chaque jour. Et on va produire de l'énergie avec nos jambes et avec nos mains, de l'énergie mécanique. Et ça, le coureur du Tour de France que vous bardez de capteurs, il va développer, on le sait, à peu près 1 kWh d'énergie pendant son étape du Tour de France. Bon, sauf que lui, c'est un champion, puis il ne fait pas ça tous les jours de l'année. Si vous prenez une personne en très bonne forme physique et que vous faites travailler avec ses jambes toute la journée, elle va développer environ 1,5 kWh d'énergie. Si vous prenez une pelle, si je prends une pelle et que je vais creuser un trou, là, on est quand même vachement moins efficace, 10 fois moins, on va développer 0,0,5 kWh d'énergie. Donc 2,5 kWh de chaleur, 0,5 kWh d'énergie mécanique avec les jambes, 0,05 avec les mains. D'accord? Maintenant, on prend ça, petite bouteille d'1 litre, et on met de l'essence dedans. Dans cette petite bouteille d'1 litre d'essence, vous avez l'équivalent de 10 kWh d'énergie potentielle. Ça veut dire que si vous devez vous passer de ce litre d'essence et que vous devez à la place utiliser vos bras pour faire ce que vous faisiez avant avec cette énergie, ça va vous prendre au minimum, mais au grand minimum, l'équivalent d'une vingtaine de journées de travail. Ce litre d'essence, là, il coûte 1,50 €. Et encore, dedans, il y a 1 € de taxe. Et puis, si vous allez à la station-service acheter la même bouteille d'eau, elle va vous coûter carrément plus cher. Mais si vous n'avez plus accès à ce litre d'essence à 1,50 € et que vous devez à la place employer 20 personnes, ou une personne pendant à peu près un mois, mettons que vous la payez au SMIC, ça va vous coûter 1 500 € brut. 1 500 €, 1,50 €. Vous avez un rapport de 1 à 1000, d'accord? C'est pour vous dire à quel point l'énergie est importante.
Et une fois qu'on a fait cette mesure, ben, on peut voir toute l'énergie qu'on consomme en France et comparer ça et trouver un nombre d'esclaves énergétiques qui nous servent chaque année quand nous mettons la machine à café en route, quand on lance une machine, quand on part en voyage, quand on prend sa voiture pour aller au bureau, pour absolument quand on fabrique des objets, quand on construit une maison, quand vous prenez toutes les activités humaines, eh bien, vous avez l'équivalent de 300 personnes qui sont là pour vous aider à faire tout ce que vous faites. C'est gigantesque. C'est gigantesque et ça vous donne un bon rapport. C'est-à-dire que quand le coût du travail varie de 1%, ben, c'est 300 fois moins important que quand le coût de l'énergie varie. Alors ça, c'est juste un ordre d'idée, c'est juste pour vous dire que l'énergie est cruciale dans la formation de la richesse. Puis après, il y a des gens qui ont été regarder ça de plus près, notamment l'économiste Gaël Giraud, qui s'est rendu compte que la corrélation entre la croissance et l'énergie était de l'ordre de 60%. Donc, alors qu'au contraire, le capital, c'est 15%, et le travail, il me semble que c'est encore un peu moins. Donc, à chaque fois qu'on vous dit que pour la croissance, il faut baisser les charges, il faut investir plus, non, vous voulez de la croissance, il faut consommer de l'énergie. Il faut sortir de l'énergie de terre. Il n'y a que ça à faire. Et donc maintenant, ce qui est très intéressant dans cette affaire-là, et qu'on regarde les prix de l'énergie ces dernières années, c'est que ces prix se sont effondrés en 2014. Ils ont baissé de 40% les prix de l'énergie. 40% depuis 2014, ça correspond, selon les calculs du coût de Gaël Giraud, à un gain de croissance, un gain de PIB de à peu près 0,4% par an. C'est-à-dire que si les prix de l'énergie ne s'étaient pas effondrés de 40% depuis 5 ans, eh ben, vous pourriez enlever, désolé, j'ai ma lumière qui vient de se couper, je reviens, vous pourriez enlever 0,4% au PIB, à la croissance du PIB qu'on vous sert chaque année. On vous dit, ah, avec des calculs très savants, on a gagné 0,1 là, non, 0,4%, vous étiez à 1,8, vous êtes à 1,4. Et c'est crucial, c'est super important. Et après tous les beaux discours, tout ce qu'on vous dit, le plus important, il faut consommer de l'énergie et de l'énergie pas chère. Mais alors maintenant, du coup, il se pose la question tout de suite, c'est mais comment est-ce que cette énergie continue de baisser alors qu'on nous parle de pic pétrolier? Alors je ne parle même pas de pollution, je ne parle même pas de transition énergétique ou écologique, je ne parle même pas de climat, hein. Là je parle juste de la rareté des ressources. Comment est-ce qu'on a pu faire baisser comme ça le prix de l'énergie depuis 2014, et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que finalement, ce pic pétrolier dont on nous parle depuis 40 ans, dans 40 ans, il n'y a plus de pétrole, c'était il y a 40 ans, est-ce que finalement, ces énergies fossiles qui ne sont pas renouvelables et qui sont en stock fini, est-ce que finalement, on n'arrête pas d'en trouver toujours plus, et qu'on n'a plus besoin de... Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, ce sera la prochaine vidéo. Demain, on va parler des pics pétroliers. J'espère que celle-ci vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous inscrire à la session si vous n'êtes pas encore inscrit, sur cette session pétrole, qui va vous aider à la fois dans le point de vue économique et financier à comprendre les enjeux du pétrole et leur place dans l'économie et aussi leur place pour un investisseur. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, partagez-la sur les réseaux sociaux. Si vous êtes sur YouTube, mettez-lui un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à demain pour la vidéo sur les pics pétroliers et à votre bonne fortune.